Au cœur de Séoul, voici l'université de Yonsei, bastion de la contestation. Une forteresse cernée par les forces de l'ordre, prête à bondir et à casser du gaucho à la moindre alerte. Depuis bientôt un mois, 15 000 étudiants, entre deux émeutes, y vivent retranchés presque en permanence. L'université en Corée du Sud est par tradition une sorte de grand défouloir contre le régime. Après les études primaires et secondaires exténuantes, et avant un avenir incertain, une parenthèse un peu folle pour maoïstes attardés. À Yonsei, on discute, on colloque, on glose, on complote, on accuse, on refait le monde et on n'a vraiment pas le temps de penser au travail. À l'heure actuelle, l'importance n'est pas les études. L'important, c'est d'obtenir la démocratisation dans le pays. Si le lancer du cocktail Molotov figurait aux Jeux Olympiques, les étudiants sud-coréens mériteraient assurément la médaille d'or. En 3 semaines, ils en ont jeté 3000 par jour en moyenne sur la police, qui de son côté n'a pas lésiné sur le gaz lacrymogène. En 90, l'achat de grenades a coûté plus de 4 millions de dollars au budget de l'État. Épreuve de force coûteuse et absurde à laquelle la population coréenne assiste impuissante. Choquée par la violence des étudiants, écœurée par les brutalités policières, elle compte les morts, les blessés et les arrestations, la rage au cœur devant tant de gâchis. Dans cette ambiance survoltée, le pire bien sûr peut arriver, mais tout le monde espère que le calme reviendra avant la fin du mois de mai. Pour apaiser les esprits, le président Roh Tae-woo pourrait d'ailleurs dans quelques jours ou quelques semaines, pour sauver les apparences, sous la pression du parti gouvernemental et du patronat, sacrifier son premier ministre, M. Roh Jae-bong. Les Coréens verraient d'ailleurs partir, sans aucun regret, le chef d'un gouvernement corrompu qui vient d'être compromis dans une affaire de pollution catastrophique et dans un terrible scandale politico-financier.